Bienvenue dans cette formation pour devenir un maître de l'exposition en toutes circonstances. Alors, est-ce que vous aimeriez devenir un maître de l'exposition en photo et maîtriser votre appareil photo, puis ne plus vous torturer la tête, vous demander si c'est le bon réglage et pour ne plus vous reprendre à 15 fois? Parce que c'est souvent les remarques qui me reviennent, c'est que vous avez des problèmes justement avec ça, parce que vos photos sont pas correctes sur 10, 15 photos que vous prenez, elles sont plutôt sans intérêt. Et le but donc de cette formation, c'est de devenir un maître de l'exposition pour pouvoir justement vous concentrer sur les sujets à photographier. Alors j'aime bien partir de cette photo. Alors je ne sais pas si vous connaissez Ansel Adams. C'est un photographe américain qui est né en 1902, donc qui est quand même assez vieux, qui est mort en 1984. Et c'est le maître incontesté de l'exposition en photo. C'est lui qui a inventé le zone system. Alors le zone system, c'est quoi? En fait, c'est un procédé qui permet de déterminer l'exposition correcte ainsi que l'ajustement du contraste sur le tirage final. Donc la profondeur et la clarté qui en résultent sont la marque de fabrique des photographies d'Ansel Adams. Donc je vous montre un exemple. Voilà, vous pouvez regarder cette photo-là et toutes les nuances de gris, de noir, de blanc qu'on peut avoir dans les détails de la roche, dans les détails des arbres, de l'eau, des cailloux, du ciel. C'est vraiment impressionnant. Et, euh, et donc maîtriser l'exposition en photo, c'est choisir les réglages pour restituer toute cette gamme de nuances. C'est restituer l'ambiance lumineuse de la scène. Ça, faut surtout pas l'oublier, quoi. Donc regardez cette photo, le zone system, c'est un petit peu ça. Il y a 10 zones en fait qui vont... alors je vais vous montrer ici avec mon petit pointeur. Ici, il y a 10 zones qui vont représenter toute la gamme de tonalités. On va aller du blanc pur, on va aller jusqu'à des nuances de blanc un peu différentes. Voilà. Jusqu'à des nuances de gris, jusqu'à du noir profond. Donc ça, c'est la technique d'Ansel Adams pour pouvoir faire une exposition correcte. Alors le problème de nos jours, c'est que Ansel Adams, il n'a pas connu le numérique. Et donc appliquer le zone system avec des appareils photo numériques de nos jours, ben, il serait bien embêté parce que il galérerait en fait comme vous. C'est le problème de jour, c'est le problème du moment, avec justement les réglages de votre appareil photo, quoi. Il y a je ne sais combien de modes, voilà, des modes de programme. On a des modes de mesure spot, matricielle, pondérée, centrale, évaluative. Donc c'est vraiment l'usine à gaz en fait, parce que les constructeurs ont développé en fait beaucoup d'options, des tas d'options pour répondre un petit peu à toutes les conditions lumineuses pour ceux qui ne s'y connaissent pas en photo. Sauf que le problème, c'est pas forcément ça, c'est que le principe de la photo n'a pas changé depuis tout ce temps-là. Et faut faire le tri là-dedans en fait. Et donc quel mode de mesure faut-il choisir par exemple pour réussir ce photo de lever de soleil? Est-ce possible d'avoir plus de détails dans les ombres? Est-ce qu'on peut optimiser? Est-ce que ça restitue bien l'ambiance de la scène? Et ça, à la prise de vue, c'est souvent un problème. Pareil, quand la nuit tombe et que les étoiles sont dans le ciel, faut-il se mettre en mode manuel, qui soi-disant est le mode des pros, ou se fier aux automatismes et à la technologie d'aujourd'hui? Encore une question et pas facile d'y répondre. Et par exemple pour cette photo-là, donc ça c'est des photos, toutes les photos que vous voyez là, c'est les photos que j'ai faites en fait. J'aime beaucoup moi le spectacle. Et par exemple pour celle-ci, quel mode de mesure faut-il choisir pour faire ressentir la magie de ce moment? Ou celui-là, par exemple, on voit bien que le personnage est en mouvement, et quel mode d'exposition choisir, et quel mode programme, est-ce qu'il faut le combiner, comment il faut les combiner tous les deux, pour ne pas rater cette scène furtive, en fait, dans des conditions de lumière extrême. Ou alors tout simplement, quel mode de programme, quel mode de mesure choisir, sans se tromper, pour réussir ses plus belles photos, pour capturer la magie du quotidien. Donc ça, c'est le défi, en fait. Parce qu'avec le numérique, en fait, on doit adapter la technique du zone system à la technologie d'aujourd'hui. Les capteurs électroniques ne se comportent pas du tout comme la pellicule d'antan. Donc si vous souhaitez maîtriser l'exposition en toutes circonstances, si vous voulez maîtriser les paramètres de votre appareil photo, si vous voulez avoir les bons réflexes en fait pour s'adapter en quelques secondes, pour trouver les bons réglages,
et utiliser les mêmes techniques que les photographes pros, et puis être enfin efficace sur le terrain pour ne plus vous y reprendre à 15 reprises, eh ben, suivez ce qui suit, quoi, tout simplement. Voilà, est-ce que vous aimeriez trouver les bons réglages pour ne pas surexposer cette photo, pour jouer justement, anticiper l'effet silhouette sur les arbres, ou tout simplement maîtriser vraiment l'exposition, toutes les teintes de tonalité, le maximum de détails. Là, on peut voir, c'est carrément dingue, hein. Aussi bien dans les zones à l'ombre ici, on voit encore tous les détails, toutes les nuances des arbres, les hautes lumières, la densité des nuages. J'adore franchement les photos d'Ansel Adams. C'était vraiment la référence au niveau photo de paysage aux États-Unis. Donc votre mission en fait là-dedans, c'est être un expert en fait dans l'analyse de l'exposition pour pouvoir capturer le maximum de détails et d'informations. C'est régler votre appareil photo en moins de 2 secondes pour ne pas rater l'instant présent. Et puis, au bout d'un moment, il s'agit de faire un seul avec l'appareil photo pour trouver les réglages optimum, parce que souvent, on doit se concentrer vraiment sur le sujet et pas sur ces réglages, sinon c'est mort, quoi. Et puis, faire les bons choix dans toutes les situations de lumière, même difficiles, sans s'y reprendre à 10, 15 fois, enfin ça dépend de vous, quoi. Donc ceci, c'est pas une formation en fait pour les férus de techno et puis les futurs ingénieurs qui souhaitaient devenir des chirurgiens de la photo en fait. Moi, j'ai une approche très visuelle et toujours dans l'intérêt de capter l'instant présent, d'être le plus réactif possible et de simplifier au maximum les méthodes en fait. Donc c'est un petit peu le but. Parce qu'avant tout, la photo, c'est l'art de raconter une histoire et de générer des émotions. Par exemple, ici, ça c'est au Sri Lanka. Et on peut dire que voilà, j'ai fait en sorte d'exposer au mieux pour avoir le maximum de détails des ombres, jouer sur l'effet silhouette justement, pour restituer cette ambiance en fait. Là, on sent bien l'ambiance lumineuse en fait. On est plutôt au petit matin ou au soir, hein. C'est toujours difficile de toute façon de savoir l'un ou l'autre, mais on peut tout de suite se plonger dans un moment de la journée. Donc, faut être dedans. Et pour ça, faut plus penser à votre appareil photo et puis au réglage, quoi. Faut que ce soit super rapide. Par exemple, là, c'est un moment furtif dans le métro à Naples. Voilà, j'ai vu tout de suite, en descendant en bas des escaliers de la station, c'est cette scène, en fait. Et rapidement, comme on est dans une ambiance lumineuse un peu particulière, on a beaucoup de blanc, de murs blancs, beaucoup de murs foncés, on a de l'éclairage néon un peu particulier. Faut tout de suite trouver le réglage adéquat et réagir pour réussir cette photo. Là, c'est encore un moment super particulier. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on est carrément en pleine nuit. On a du brouillard, et puis là, c'est des conditions les pires possibles, et il faut quand même trouver des solutions. Et en même temps aussi, il faut connaître les limites de son appareil photo. Donc tout ça, c'est bien sûr, ça fait partie de l'expertise du maître de l'exposition. Ça, c'est une photo en pleine nuit aussi, dans les rues de Saint-Malo. En fait, l'éclairage urbain est très particulier, mais je le trouve en fait super beau, quoi. Et ce qui fait toute la beauté, je trouve, de cette photo, c'est justement de pouvoir s'adapter aux conditions lumineuses, parce qu'on est de nuit, on a un éclairage aussi un petit peu jaune, et de pouvoir restituer les détails avec toute cette poésie, en fait. Là, on est dans des conditions clairement un peu extrêmes, avec la photo de concert. Là, c'est trouvé juste milieu, les éclairages n'arrêtent pas de changer, ça change à une vitesse folle. Et comment faire, quoi? Parce que dans ces cas-là, les cellules des appareils photos sont complètement à la rue. Donc comment s'adapter, trouver le meilleur réglage pour pouvoir justement capturer l'essence d'un concert, toute l'énergie d'un concert et toute la magnifique lumière d'un concert. Et là, c'est en spectacle de magie, c'est aussi pareil, très particulier. On a de la lumière, on voit bien très douce sur le public, on a la lumière un peu plus forte sur le magicien, on a du contre-jour là-haut avec le projecteur qui arrache un petit peu. Comment s'y prendre? Donc c'est un petit peu le but de ce programme pour vous permettre de devenir un maître de l'exposition en toutes circonstances. Ouais, je dis bien toutes circonstances. Donc avec quel mode de mesure choisir dans toutes les situations lumineuses, même les plus extrêmes.
Donc le but de cette formation, c'est que vous saurez ensuite adapter l'exposition de votre photo à l'ambiance lumineuse de votre scène, donc pour qu'elle restitue toute sa beauté. Vous saurez quel mode de programme utiliser. Vous saurez exactement dans quelles circonstances précises utiliser le mode manuel pour gagner du temps. Parce que le but de la technique, c'est de gagner du temps. Voilà, d'être le plus réactif possible sur le terrain. Et vous saurez bien sûr utiliser le bon mode de programme pour utiliser de bons automatismes de l'appareil photo pour être plus réactif. Et donc enfin, forcément, vous serez beaucoup plus efficace sur le terrain. Vous raterez beaucoup moins de photos parce que vous réfléchirez nettement moins en fait. Vous trouverez tout de suite le réglage qu'il faut. Et vous serez beaucoup plus concentré sur vos sujets. Et notamment en portrait, moins vous pensez à votre appareil photo, plus vous pouvez créer des portraits très forts. Bon, je parle portrait parce que je suis très portrait moi-même. Et donc forcément, là, moins vous pensez à la technique, plus votre créativité va pouvoir s'exprimer en fait. Donc voilà le programme total complet de cette formation. Donc il est sous forme de vidéo, un peu dans le même style que vous pouvez voir maintenant, avec forcément beaucoup d'exemples, parce que moi j'ai beaucoup d'exemples à vous montrer. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas, vous cliquez sur la suite, vous regardez toutes les conditions, et il y a même des bonus.